une personne à laquelle elle peut se confier à ces sujets. C'était un sujet tabou à une époque. Une âme qui est fatiguée, pour moi, c'est une personne qui a trop emmagasiné. Le corps est fatigué, l'âme est blessée, le cœur ne supporte plus rien. Faire la différence entre le spirituel et la fatigue mentale et la fatigue physique. Dieu n'a pas peur des cœurs fatigués. Bienvenue dans le cœur fatigué, le podcast qui parle de foi, de santé mentale et surtout d'espérance chrétienne. Alors on est très heureux de vous accueillir pour ce tout premier épisode. Souvent dans la vie, il y a des combats qui se mènent dans le silence, des larmes qui coulent mais qui ne se voient pas. Et souvent les personnes sont trop gênées ou trop timides pour exprimer leurs émotions ou leurs sentiments. Alors c'est pour ça que nous avons décidé de créer ce podcast, Les cœurs fatigués. Dans ce podcast, on va aborder des sujets très profonds, parfois sensibles, tels que la dépression, le burn-out, la culpabilité spirituelle, le silence de Dieu et les blessures invisibles. Mais toujours avec une conviction, Dieu n'a pas peur des cœurs fatigués. Donc si vous vous reconnaissez, si vous passez par une situation ou une saison difficile, ce podcast a été créé et conçu pour vous et vous êtes à la bonne place. Je suis Elisabeth et aujourd'hui je me trouve avec les deux visionnaires de ce podcast. Donc nous avons Dorcas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir, moi je suis Dorcas. Je viens de l'Allemagne. Je suis de profession assistante commerciale en langues étrangères et je suis coiffeuse. Merci. Et nous sommes avec Béni. Est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, moi c'est Béni. Dans la vie, je suis chef d'entreprise et écrivaine. Alors la première question que je vais vous poser, et que je pense que nos auditeurs vont se poser également, c'est pourquoi parler de santé mentale dans le christianisme aujourd'hui? Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler aujourd'hui de santé mentale dans le christianisme? Parce que moi j'estime que c'est un peu le mal du siècle. Et surtout pour cette génération qui ouvre beaucoup la parole sur ça. C'était un sujet tabou à une époque, mais on voit que là, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui osent en parler. Donc on a créé un peu un espace, une safe place pour que les gens puissent s'exprimer et avoir en fait des références et avoir des témoignages qui pourront les encourager. Moi, perso, dans ce sujet, ce qui m'a touchée est que j'ai constaté que la jeunesse aujourd'hui à l'église n'a pas vraiment une personne à laquelle elle peut se confier à ces sujets. À l'église, des fois, vu que c'est un thème qui est tabou, les gens ont peur d'en parler. Donc pour moi, je me dis des fois quand j'échange avec les jeunes, ils me disent certaines choses, mais ils disent, je ne peux pas dire à tel, au pasteur, maman ou papa, parce qu'ils ont peur de la réaction. Voilà pourquoi on a voulu créer ce safe place. Et quels sont aujourd'hui les signaux de souffrance intérieure qu'on aperçoit chez les chrétiens? Alors, les changements, après que ce soit chez les chrétiens ou pas, les signaux qui peuvent alerter, c'est par exemple une personne qui a un changement de comportement. Une personne qui avait l'habitude d'être douce et d'un coup, elle devient agressive. À fleur de peau, qui pleure pour rien ou des choses comme ça. Et aussi des personnes qui se renferment. Ouais. Si tu vois qu'une personne se renferme beaucoup, ça veut dire que là, c'est déjà des signaux alertants. Ouais, Je sais pas si... Voilà, je sais pas si... Elle est toujours entourée de ses copines, par exemple. Ouais. Et tout d'un coup, elle recherche la solitude, elle répond plus au téléphone, elle s'enferme juste, quoi. Pourquoi c'est dangereux aujourd'hui de spiritualiser toutes les souffrances, de pas se rendre compte quand quelqu'un il est vraiment pas bien, de pas se dire oui mais c'est rien, c'est des tombas ou quoi, mais juste se focaliser sur l'être humain, enfin de faire la distinction entre l'être humain et l'être spirituel de tout simplement. Moi, je pense que le danger de tout spiritualiser, c'est déjà là où on fait les amalgames sur toutes les maladies ou tous les problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que on a tendance à confondre une âme qui est fatiguée de tout ce qui est, par exemple, on a toujours tendance à dire ouais, t'es possédé, t'es ça. Non, c'est pas forcément quelqu'un qui est possédé ou quelqu'un qui a des mauvais esprits. Une âme qui est fatiguée, pour moi, c'est une personne qui a trop emmagasiné, qui s'est dit je vais être forte, je suis capable de supporter. Et à un moment donné, son corps dit stop. Et là, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est quelqu'un qui crie à l'aide, en fait, qui a juste peut-être besoin que quelqu'un l'écoute et qui a pas besoin qu'on puisse lui imposer les mains ou tout ça, parce que imposer les mains, chasser les démons, là où il y a pas de démons,
Ça sert à rien, Ouais. c'est sûr. On va entrer dans le cœur du podcast. Donc, pourquoi avoir créé les cœurs fatigués? Déjà, pourquoi ce nom déjà? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués mentalement, spirituellement aussi. Le corps est fatigué, l'âme est blessée, le cœur ne supporte plus rien. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent peut-être une personne pour échanger, mais ils trouvent personne. Et Benny et moi, on est là pour donner, comme on venait de dire, la place, la parole à la personne qui n'a jamais été écoutée. Ouais. On est là pour les écouter, pour aider, pour comment on dit, pour s'échanger et peut-être pour aussi trouver une solution avec la personne. Et à qui s'adresse ce podcast? À toutes les personnes qui, si vous avez personne à qui parler, si vous vous dites que vous avez fait le tour, vous avez regardé de partout et vous savez pas à qui vous confier, ou si seulement vous avez besoin d'écouter un témoignage qui serait un peu similaire au vôtre et avoir les expériences des personnes qui sont passées par là où vous êtes passé et qui s'en sont sorties, et juste pour vous donner la foi et vous dire que c'est possible de s'en sortir. Et vous n'êtes aussi pas obligé de venir dans l'émission. Vous pouvez nous écrire par mail, Instagram, TikTok. Donc, on est là. Quel est le message principal que vous voulez transmettre dans ce podcast? Le message principal, c'est qu'il faut bien savoir faire la différence. Là, on va s'adresser autant aux personnes qui sont blessées et aux personnes qui sont autour des personnes blessées, parce qu'on a parlé tout à l'heure des signes, pour qu'ils puissent aussi détecter une personne qui est dans ce cas-là. Mais en tout cas, faire la différence entre le spirituel et la fatigue mentale et la fatigue physique. Ouais. C'est très différent, parce que si vous faites pas la différence, c'est comme si quelqu'un, par exemple, qui a un cancer et quelqu'un qui a une grippe, vous pouvez pas donner le même traitement aux deux personnes. Clair. Donc, une personne qui a besoin d'une réponse pas spirituelle, ça ne sert à rien de traiter la chose par chasser les démons, par exemple. Donc, il faut bien faire la différence, et par les personnes qui sont victimes, et par vous qui êtes autour des personnes qui sont victimes, de faire la différence. Et qu'est-ce que tu veux que les auditeurs retiennent principalement de ce podcast, de tous les messages et de tout ce qu'on va proposer sur ce podcast? Bon, on aimerait bien qu'ils retiennent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui traversent la même situation, le même problème. Il y a des problèmes où on pourra essayer quand même de trouver la solution. On est là, comme on venait de dire, pour les écouter, que ce soit par mail, par écrit, ou bien en venant dans notre émission, dans notre podcast. Donc, c'est juste ça. Et qu'il y aura aussi beaucoup de personnes qui vont intervenir, dont des psychologues aussi. Donc, ce ne sera pas seulement des personnes qui sont victimes, mais aussi des psychologues qui vont intervenir et qui vont vous parler de leur expérience et qui vont vous donner aussi des tips pour pouvoir vous en sortir. Alors, on arrive à la fin de cet épisode d'introduction des cœurs fatigués. Et si vous avez besoin de retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous écouter et pour vous entendre. Peut-être que vous traversez des situations ou des saisons difficiles, peut-être que vous luttez en silence. Dans ce podcast, nous allons continuer à vous parler vrai. Et si cet épisode vous a parlé, vous a touché, interpellé, n'hésitez pas à le partager. Peut-être que quelqu'un qui est dans votre entourage a besoin d'entendre des témoignages ou ce podcast tout simplement. Et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt dans les cœurs fatigués.